Lia ouvrit les yeux lentement. La lumière vive de la salle d'hôpital semblait percer son esprit confus. Elle essaya de bouger, mais son corps était lourd. Tout autour d'elle ressemblait à un rêve lointain. Elle entendit un léger bip-bip des machines autour d'elle et essaya de comprendre où elle se trouvait. « Où suis-je » murmura-t-elle, sentant sa voix faible. Une infirmière s'approcha rapidement, souriant de manière rassurante. « Vous êtes à l'hôpital. Vous avez eu un accident de voiture et vous êtes resté dans le coma pendant quelques semaines. » Avant qu'elle ne puisse assimiler l'information, la porte de la chambre s'ouvrit et un homme entra, pressé et avec une expression de soulagement. « Lia, Dieu merci, tu t'es réveillée, » dit-il tenant sa main avec force. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sentant une pointe de douleur en essayant de se souvenir. « Je suis Durand, ton mari. Ne t'inquiète pas, je suis ici pour prendre soin de toi. » Lia le regarda, essayant de trouver un souvenir dans son visage, mais son esprit était vide. Le temps passait lentement alors qu'elle essayait de s'ajuster à cette nouvelle réalité. Durand était toujours à ses côtés, attentionné et affectueux, ce qui la faisait se sentir en sécurité mais encore désorientée. « Durand, combien de temps suis-je resté dans le coma ?» demanda Lia, la voix encore faible. « Presque 3 semaines, mon amour. Nous avons eu tellement peur, mais maintenant tu es de retour. C'est tout ce qui compte, » dit-il, caressant tendrement son visage. Les jours suivants furent un mélange de confusion et de tentatives de se souvenir. Lia était inondée de questions des médecins, essayant d'évaluer l'étendue de sa perte de mémoire. Elle découvrit qu'elle ne se souvenait pas des 2 dernières années de sa vie. Le choc de se réveiller dans un monde qui semblait familier et en même temps étrange était écrasant. Un après-midi, alors que Durand était au travail, une infirmière entra avec un plateau de nourriture. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui, Madame Lia ?» demanda-t-elle en ajustant les oreillers. « Confuse. Pour être honnête, j'ai l'impression qu'une partie de moi manque, » répondit Lia en soupirant. « Il est naturel de ressentir cela. La perte de mémoire peut être effrayante, mais avec le temps, vous pourrez peut-être vous souvenir de certaines choses. Parfois, de petits détails ramènent de grands souvenirs, » dit l'infirmière en souriant. Une nuit, Lia fit un rêve étrange. Des flashs d'une dispute, des voix élevées et le visage de Durand, mais il semblait différent, plus sombre. Elle se réveilla effrayée, le cœur battant. Quelque chose n'allait pas. Les jours passaient et Lia commençait à avoir plus de flashbacks. Elle se souvenait de petits détails, un parfum, un sourire, une phrase, mais surtout de la dispute avec Durand. Elle ressentait une angoisse croissante, comme si quelque chose de terrible était caché sous la surface. Durand semblait toujours présent, toujours vigilant. Il apportait des fleurs, préparait des repas, faisait tout pour s'assurer que Lia se sentait aimée et en sécurité. Mais toute cette perfection commençait à sembler superficielle. Lia remarquait de petits lapsus dans son comportement, des regards qu'il essayait de cacher, des appels téléphoniques qu'il prenait loin d'elle. « Durand, pouvons-nous parler ?» demanda-t-elle un après-midi tranquille, alors qu'il organisait quelques documents dans le salon. « Bien sûr, mon amour. De quoi veux-tu parler ?» répondit-il avec un sourire préparé. « De nous, de ce qui s'est passé avant mon accident. » Durand hésita un instant, mais resta calme. « C'était une période difficile. Tu étais sous beaucoup de pression au travail. Nous avons eu quelques disputes, mais rien de sérieux. » Lia n'était pas convaincue. Elle décida d'enquêter par elle-même. Elle attendit que Durand parte au travail et commença à fouiller la maison, cherchant des indices. Elle trouva un vieux carnet caché au fond d'un tiroir. Les pages étaient pleines de notes et le nom d'une femme, Amy, apparaissait à plusieurs reprises. Lia sentit un frisson dans le dos en lisant les mots « trahison » et « mensonge ». « Qui est Amy ?» murmura-t-elle pour elle-même. Quelques jours plus tard, Lia eut un autre flashback, plus clair cette fois-ci. Elle se souvenait d'avoir vu Durand et Amy ensemble, riant, alors qu'elle les observait de loin, le cœur brisé. Elle voyait des scènes d'une fête, des gens qu'elle ne pouvait pas reconnaître, mais les rires de Durand et Amy étaient inconfondables. Maintenant, tout faisait sens. Durand n'était pas le mari parfait qu'il prétendait être. Il cachait des secrets sombres, et Lia était déterminée à découvrir toute la vérité, quoi qu'il en coûte. À chaque nouveau fragment de mémoire retrouvé, Lia se sentait plus forte et plus déterminée à confronter Durand et à dévoiler ses mensonges. Le chemin vers la vérité ne faisait que commencer.
Lia savait qu'elle avait besoin d'aide pour assembler toutes les pièces du puzzle. Elle décida de contacter son amie de longue date, Neyla, qui avait toujours été un refuge sûr en temps de crise. Neyla et Lia se connaissaient depuis l'enfance, et Neyla avait toujours été une présence constante et loyale dans sa vie. « Neyla, j'ai besoin de toi », dit Lia au téléphone, la voix tremblante. « Bien sûr, Lia, j'arrive tout de suite. » Peu de temps après, Neyla arriva chez Lia, apportant une étreinte chaleureuse et le réconfort d'une vieille amitié. « Que se passe-t-il » demanda Neyla inquiète, alors qu'elle s'installait dans le salon. « Je crois que Durand me trompe. J'ai trouvé des notes sur une femme appelée Amy, et j'ai eu des flashbacks troublants de nous deux en train de nous disputer avant mon accident. » Neyla resta silencieuse un moment, assimilant les informations. « Lia, je dois te dire quelque chose. Je ne voulais pas t'inquiéter avant, mais j'ai vu Durand avec une femme plusieurs fois. Je pense que cette femme est Amy. Je ne savais pas comment te le dire, mais maintenant, tout semble s'emboîter. » Lia sentit une douleur aiguë dans la poitrine en entendant les mots de Neyla. La trahison était réelle, et maintenant elle devait confronter Durand. « Je vais le confronter ce soir. J'ai besoin de savoir la vérité. » Neyla serra la main de Lia. « Je suis avec toi. Nous allons tout découvrir ensemble. » Lia attendit que Durand rentre à la maison. Lorsqu'il entra, elle était assise dans le salon, tenant le carnet avec les notes. « Durand, nous devons parler, » dit-elle fermement. « Qu'y a-t-il, mon amour ?» répondit-il, essayant de paraître détendu. « Qui est Amy ?» Durand devint pâle et hésita avant de répondre. « Lia, tu confonds les choses. Cela doit être à cause de l'accident. » Mais Lia ne se laissa pas duper. « Je ne confonds rien. Je sais ce que j'ai vu et je sais ce que je ressens. Je veux la vérité. » Durand essaya de garder son calme, mais la tension était palpable. « Il n'y a rien dont tu dois t'inquiéter. Amy est juste une collègue de travail. » Lia ne crut pas un mot. Elle savait que Durand mentait, et maintenant elle était déterminée à découvrir toute la vérité, avec l'aide de Neyla. « Neyla, j'ai besoin de toi plus que jamais, » dit Lia après que Durand soit parti travailler le lendemain. « Je suis là, Lia. Nous allons tout découvrir ensemble. » Neyla commença à aider Lia à chercher plus de preuves. Elles fouillèrent la maison, les dossiers de Durand, jusqu'à son ordinateur. Elles trouvèrent des messages échangés entre Durand et Amy, confirmant l'affaire. Mais quelque chose d'autre attira l'attention de Lia. Des références à une rencontre secrète. « Lia, cela semble important, » dit Neyla, en montrant un message mentionnant un lieu et une date. « Tu as raison, nous devons découvrir ce que c'est, » répondit Lia, sentant la détermination grandir en elle. La présence de Neyla dans la vie de Lia apporta un sentiment de sécurité et de soutien dont elle avait désespérément besoin. Ensemble, elles continuaient à enquêter, déterminées à découvrir toute la vérité sur Durand et Amy. Un après-midi, en fouillant la chambre de Lia, Neyla trouva quelque chose d'intriguant. « Lia, regarde ça !» dit Neyla en tirant un carnet poussiéreux de sous le lit. Lia prit le carnet avec précaution. En ouvrant la première page, elle reconnut son propre écriture. C'était un journal. Lia commença à feuilleter les pages, voyant des notes détaillées sur les derniers mois avant l'accident. « C'est incroyable. C'est comme si j'avais laissé des indices pour moi-même, » dit Lia avec un mélange d'anxiété et d'espoir. Les pages du journal révélaient les soupçons croissants de Lia sur Durand. Elle décrivait en détail comment Durand passait de plus en plus de temps hors de la maison, ses excuses bidons et son comportement évasif. Mais ce qui la troubla le plus fut de trouver plusieurs mentions d'une femme nommée Amy. « Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait », s'exclama Lia, les larmes aux yeux. Neyla posa une main réconfortante sur l'épaule de Lia. « Continuons à lire, Lia. Peut-être y a-t-il quelque chose que nous pouvons utiliser. » Elles continuèrent à lire le journal. Lia narrait comment elle avait commencé à soupçonner la trahison de Durand et ses enquêtes pour découvrir la vérité. Son écriture devenait plus frénétique dans les dernières pages, reflétant la peur et l'incertitude qu'elle ressentait. « Voici », dit Lia, la voix tremblante, pointant une passage. Dans le journal, Lia mentionnait une réunion secrète que Durand devait avoir avec Amy. Elle prévoyait d'enregistrer la conversation pour obtenir des preuves de la trahison. Lia sentit un frisson en lisant ses propres mots, comme si son moi du passé essayait de la prévenir. « Je prévoyais d'enregistrer la réunion. Peut-être que c'est notre chance, » dit Lia déterminée. « Nous devons continuer avec le plan, Lia.
Allons attraper ces deux-là, dit Neyla avec une expression résolue. Lia et Neyla passèrent la nuit à planifier. Elles décidèrent que Lia se déguiserait et irait à l'endroit mentionné dans le journal pour la réunion. Neyla serait à proximité, prête à aider en cas de problème. Lia savait qu'elle prenait beaucoup de risques, mais la vérité et la justice étaient plus importantes que la peur. Le jour de la réunion, Lia était nerveuse mais déterminée. Neyla l'aida à se déguiser, choisissant une perruque et des vêtements différents pour s'assurer qu'elle ne serait pas reconnue. « Rappelle-toi, je serai tout prêt. Si quelque chose tourne mal, appelle-moi immédiatement, » dit Neyla en serrant la main de Lia avant de se dire au revoir. Lia arriva à l'endroit mentionné dans le journal, un restaurant discret en périphérie de la ville. Elle s'assit à une table au fond, essayant de paraître détendue tout en ajustant l'équipement d'enregistrement caché dans son sac. Quelques minutes plus tard, elle vit Durand entrer, suivi de près par Amy. Ils s'assirent à une table proche, sans remarquer la présence de Lia. « Nous ne pouvons plus continuer comme ça, Durand. Cela devient trop risqué, » dit Amy, d'une voix basse mais clairement audible pour Lia. « Nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. Nous sommes si près d'obtenir tout. Nous devons juste nous débarrasser d'elle, » répondit Durand, d'un ton froid et calculateur que Lia n'avait jamais entendu auparavant. Le cœur de Lia s'accéléra alors qu'elle continuait à enregistrer la conversation. Ils discutèrent de plans détaillés pour éliminer Lia et s'emparer de sa fortune. Durand mentionna comment l'accident n'avait pas été un simple hasard, mais une tentative délibérée de la tuer. « Nous devons nous assurer qu'elle ne survive pas cette fois, » dit Durand avec une froideur qui fit frémir Lia. Lia sentit une vague de nausée et d'horreur en entendant ces mots. Son monde parfait s'était écroulé et elle savait maintenant que sa propre vie était en danger. Elle tenta de rester calme tout en enregistrant le plus possible de la conversation, sachant que ces preuves seraient cruciales pour démasquer Durand et Amy. Dès que Durand et Amy se levèrent pour partir, Lia rangea discrètement l'équipement d'enregistrement et sortit du restaurant, retrouvant Neyla à l'extérieur. « J'ai tout enregistré, » dit Lia, la voix tremblante. Neyla la serra fort dans ses bras. « Tu as été incroyable, Lia. Maintenant, nous avons ce qu'il nous faut pour les faire tomber. » Lia ressentit un mélange de soulagement et de peur. La vérité était enfin révélée, mais la bataille ne faisait que commencer. Avec les preuves en main, Lia et Neyla commencèrent à planifier les étapes suivantes. La justice était à portée de main, et Lia était déterminée à faire payer Durand et Amy pour leurs crimes. Lia passa la nuit blanche à repasser dans son esprit tout ce qu'elle avait entendu et enregistré. La trahison et la cruauté de Durand étaient pires qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Mais maintenant, avec l'aide de Neyla et les preuves en main, elle savait qu'il était temps d'agir. « Neyla, nous devons planifier chaque détail avec soin. Nous ne pouvons pas faire d'erreur, » dit Lia assise à la table de la cuisine le lendemain matin. « Je suis d'accord. Nous devons les faire payer pour tout. Mais nous devons être intelligentes, » répondit Neyla déterminée. Les deux amies commencèrent à élaborer un plan minutieux. Lia décida de s'infiltrer encore plus dans le monde de Durand pour découvrir tous les secrets qu'il cachait. Avec l'aide de Neyla, elle commença à rassembler plus de preuves, fouillant dans les dossiers financiers, les emails et tous les autres documents pouvant incriminer Durand et Amy. Lia savait que la vengeance devait être méticuleuse et bien planifiée. Elle décida que pour exposer Durand et Amy, elle avait besoin de preuves solides et irréfutables. Avec Neyla à ses côtés, Lia commença à recueillir toutes les preuves possibles, visitant les bureaux de Durand, parlant avec d'anciens collègues et fouillant chaque recoin de sa maison à la recherche d'indices. « J'ai trouvé des transferts suspects sur les comptes de Durand. Il détourne de l'argent vers un compte à l'étranger, » dit Neyla en montrant les relevés bancaires qu'elle avait obtenus. « C'est parfait. Nous pouvons utiliser cela contre lui aussi, » répondit Lia en notant chaque détail. La tension augmentait à mesure que Lia et Neyla approfondissaient leur enquête. Lia, utilisant ses connaissances et son accès en tant qu'épouse de Durand, commença à s'infiltrer davantage dans son monde. Elle participait à des événements sociaux, maintenait l'apparence d'une épouse dévouée, tout en recueillant secrètement des preuves et des informations. Un soir, alors que Durand était absent, Lia trouva un email suspect sur son ordinateur. Elle ne parvenait pas à en déchiffrer complètement le contenu, mais elle pouvait voir qu'il y avait quelque chose de compromettant. Elle le montra à Neyla, qui suggéra de demander l'aide de quelqu'un qui pourrait mieux comprendre.
Lia, nous devons être prudentes. Nous avons besoin de quelqu'un de fiable pour nous aider à comprendre ces documents et emails, dit Neyla, préoccupée. Elles décidèrent de demander l'aide d'un ami de confiance de Neyla, un ancien camarade de l'université qui travaillait dans la sécurité informatique. Avec son aide, elles purent découvrir plus de détails sur les activités suspectes de Durand et Amy. C'est plus grand que ce que nous imaginions. Ils sont aussi impliqués dans une fraude financière, dit Lia en montrant les emails déchiffrés à Neyla. Nous devons impliquer les autorités. Cela peut aider à garantir qu'ils soient arrêtés, répondit Neyla. Lia acquiesça. Elle savait qu'elle avait besoin d'alliés puissants pour faire tomber Durand et Amy. Elle commença à rassembler toutes les preuves dans un dossier, se préparant pour la prochaine étape de son plan de vengeance. Avec le dossier de preuves complet, Lia décida qu'il était temps de faire le premier pas pour faire tomber Durand. Anonymement, elle envoya une copie de l'enregistrement qu'elle avait fait au restaurant à l'email de Durand, avec un message clair. « Si tu ne confesses pas tout, je rendrai cet enregistrement public. Tu as 24 heures. » Lia savait que Durand paniquerait. Elle observa de loin, tandis qu'il ouvrait l'email dans son bureau. Elle vit l'expression de choc et de peur envahir son visage. Durand attrapa immédiatement le téléphone et appela Amy. « Nous devons nous rencontrer. »« Maintenant », dit Durand, la voix tremblante. Lia et Neyla suivirent Durand jusqu'à un endroit isolé où il rencontra Amy. Les deux amis écoutèrent la conversation de loin, utilisant un dispositif d'écoute. « Quelqu'un a un enregistrement de nous. Il menace de tout révéler, » dit Durand désespéré. « Qu'allons-nous faire? Nous ne pouvons pas fuir. »« Ce serait encore plus suspect, » répondit Amy, nerveuse. « Nous devons trouver un moyen de détruire cet enregistrement et découvrir qui est derrière tout ça, » dit Durand, essayant de garder son calme. Lia observait tout, ressentant un mélange de satisfaction et d'appréhension. Elle savait que Durand commençait à s'effondrer sous la pression. Sa confiance se désintégrait et il était désespéré. Ce n'était que le début de sa chute. Neyla, à côté de Lia, lui serra la main. « Nous y sommes presque, Lia. Tiens bon. » Dans les jours qui suivirent, Durand fit tout pour découvrir qui était derrière les menaces. Mais Lia fut prudente pour garder son identité secrète. La tension entre Durand et Amy augmentait, et Lia observait de loin tandis que Durand commençait à commettre des erreurs. Lia savait qu'elle devait maintenir la pression. Elle continua à envoyer des messages anonymes à Durand, lui rappelant constamment l'enregistrement et les preuves qu'elle possédait. Chaque jour qui passait, Durand devenait plus paranoïaque et anxieux, commettant des faux pas que Lia et Neyla exploitaient pour recueillir encore plus de preuves. Lia savait que l'étape suivante cruciale serait de confronter Amy directement. Elle devait voir la réaction de la femme qui avait aidé à détruire sa vie et confirmer ses soupçons. Avec l'aide de Neyla, Lia organisa une rencontre avec Amy dans un restaurant chic de la ville, utilisant une fausse identité pour s'assurer qu'Amy se présenterait. Le jour de la rencontre, Lia était nerveuse mais déterminée. Elle arriva tôt au restaurant, choisissant une table stratégique d'où elle pouvait observer l'entrée. Peu après, Amy arriva, élégante et confiante, sans se douter de rien. Lia prit une profonde inspiration et marcha jusqu'à la table d'Amy. « Bonjour Amy, pouvons-nous parler ?» dit Lia, essayant de garder une voix ferme. Amy regarda, surprise, mais hocha la tête, indiquant à Lia de s'asseoir. « Lia, quelle surprise de te voir ici. Que veux-tu » demanda Amy d'un ton arrogant. Lia regarda directement dans les yeux d'Amy, sentant la colère bouillir en elle. « Je sais tout, Amy. Je sais pour l'affaire avec Durand et les plans pour me tuer. J'ai des preuves, y compris un enregistrement de votre conversation avec lui. » Le visage d'Amy pâlit instantanément. La confiance disparut, laissant place à la panique. « Tu as un enregistrement ?» bégaya Amy. « Oui, j'en ai. Et je suis prête à l'utiliser pour m'assurer que toi et Durand payez pour ce que vous avez fait, à moins que tu ne décides de coopérer, » dit Lia ferme. Amy commença à trembler, les larmes aux yeux. « S'il te plaît, Lia, tu ne comprends pas. J'ai été impliquée là-dedans. Durand m'a manipulée. Je n'ai jamais voulu que tout cela se produise, » implora Amy, la voix brisée. Lia ne montra aucune compassion. « Tu avais des choix, Amy, et tu as choisi de trahir et de conspirer contre moi. Maintenant, tu peux choisir de m'aider à faire tomber Durand ou d'affronter les conséquences seule. » Désespérée, Amy commença à parler rapidement. «
Durand prévoit de quitter le pays. Il prépare tout pour disparaître avant que tu ne puisses faire quoi que ce soit. Mais je peux aider. Je peux te donner plus d'informations. S'il te plaît, laisse-moi en dehors de ça. Lia prit une profonde inspiration, sachant qu'elle avait émis exactement où elle le voulait. D'accord, je vais te donner une chance. Aide-moi à attraper Durand, et peut-être que je prendrai en compte ta situation, dit Lia en se levant. Amy hocha frénétiquement la tête. Merci Lia, je ferai tout ce qu'il faut. Avec les nouvelles informations d'Amy, Lia et Nella commencèrent à planifier un piège pour Durand. Elles savaient qu'il était désespéré et vulnérable, ce qui le rendait plus susceptible de commettre des erreurs. Elles décidèrent de faire croire qu'Amy était prête à livrer Durand à la police en échange de l'immunité. Nous devons être prudentes. Durand ne doit rien soupçonner jusqu'au dernier moment, dit Nella, tandis que les deux amis mettaient au point le plan. Amy va fixer un rendez-vous avec lui, prétendant vouloir négocier sa propre sécurité. Nous devons faire en sorte que Durand pense qu'elle va vraiment le livrer, répondit Lia avec détermination. Dans les jours suivants, Amy fit exactement ce qui lui avait été demandé. Elle appela Durand, semblant désespérée, et fixa un rendez-vous dans un endroit isolé pour discuter de l'immunité qu'elle était prête à négocier. « Durand, je ne peux plus vivre avec ça. J'ai besoin d'une issue. Si tu ne m'aides pas, j'irai voir la police, » dit Amy, la voix tremblante. Durand, paniqué, accepta de la rencontrer. Le rendez-vous fut fixé pour une nuit pluvieuse dans un entrepôt abandonné, un endroit parfait pour un piège. Le jour du rendez-vous, Lia et Nella étaient prêtes. Elles avaient caché des caméras et des enregistreurs dans l'entrepôt, prêts à capturer chaque mouvement et chaque mot de Durand. Amy était nerveuse, mais elle savait que c'était le seul moyen de se sauver. Durand arriva, visiblement nerveux. « Rémi, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne peux pas aller voir la police !» cria Durand en entrant dans l'entrepôt. « Durand, je n'ai pas le choix. J'ai peur. Si tu ne m'aides pas, je vais tout dévoiler, » répondit Amy, jouant parfaitement son rôle. Durand commença à chercher frénétiquement quelque chose, essayant de trouver les preuves qu'Amy aurait pu cacher. C'est à ce moment que Lia et Nella passèrent à l'action, sortant de leur cachette. « Durand, c'est fini. Nous avons tout enregistré, » dit Lia avec fermeté. Durand regarda autour de lui, désespéré. Il tenta de s'enfuir, mais fut rapidement retenu par deux agents de sécurité engagés par Lia et Nella, qui le saisirent fermement. « Vous ne pouvez pas faire ça !» cria Durand, se débattant inutilement. Lia s'approcha, regardant Durand droit dans les yeux. « Tu as détruit ma vie, mais maintenant, la justice sera faite. Tu vas payer pour tout. » La police, prévenue à l'avance, arriva sur les lieux et arrêta Durand. Avec des preuves irréfutables, il n'avait aucun moyen d'échapper à la justice. Tandis que Durand était emmené, Lia ressentit un sentiment de soulagement. La bataille était presque terminée, mais la justice était enfin en marche. Elle regarda Nella et Amy, sachant qu'ensemble, elles avaient réussi à faire tomber un homme cruel et corrompu. « Merci, Lia. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais merci de m'avoir donné une chance de réparer les choses, » dit Amy, les larmes aux yeux. Lia se contenta d'acquiescer, sachant que l'avenir réservait encore de nombreux défis, mais au moins, maintenant la vérité était révélée. Avec Durand en prison et les preuves collectées, Lia savait qu'il était temps de partager la vérité avec tous ceux qui avaient été trompés par lui. Elle décida de réunir amis et famille lors d'une réunion surprise, où elle exposerait enfin toute la vérité sur Durand et Amy. Nella aida à organiser la rencontre, s'assurant que tout le monde soit présent. Le lieu choisi était une maison d'événements discrète mais élégante, où personne ne se douterait de ce qui allait se passer. Le soir de l'événement, Lia était nerveuse mais déterminée. Elle entra dans la salle où tout le monde était déjà réuni, murmurant entre eux, curieux de connaître le motif de la réunion. « Bonsoir à tous. Merci d'être venus, » commença Lia la voix ferme. « Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi cette réunion. La vérité est que je dois partager quelque chose de très important avec vous tous. » La salle devint silencieuse, tous les yeux fixés sur Lia. Comme beaucoup le savent, j'ai eu un accident il y a quelque temps, et j'ai perdu la mémoire de 2 années de ma vie. Pendant ma récupération, j'ai commencé à retrouver des fragments de mémoire, et j'ai découvert quelque chose de terrible. Mon mari, Durand, trahissait ma confiance d'une manière inimaginable. Lia prit une profonde inspiration,
sentant le poids de ses mots. Durand et une femme appelée Amy ont conspiré pour me tuer et s'emparer de ma fortune. J'ai des preuves irréfutables de cela, et je vais les partager avec vous maintenant. Avec un signe à Nela, une vidéo commença à être projetée sur un écran. L'enregistrement de la conversation entre Durand et Amy au restaurant fut diffusé, leurs voix claires et indéniables discutant des plans pour éliminer Lia. La réaction dans la salle fut de choc et d'indignation. Des murmures d'incrédulité et de colère remplirent l'air. Certains amis et membres de la famille pleuraient, d'autres secouèrent la tête de fureur. Je sais que c'est difficile à entendre et à accepter, mais il fallait que vous connaissiez tous la vérité, dit Lia à la voix tremblante. Durand est maintenant en détention policière et la justice sera rendue. Durand, qui était en cours de transport par la police pour un interrogatoire supplémentaire, apprit l'événement et tenta désespérément de se défendre. « Tout cela est un mensonge, on me tend un piège !» cria-t-il, tandis qu'il était emmené. Mais les preuves étaient irréfutables. Nela et Lia avaient veillé à ce que chaque détail soit enregistré et documenté. Avec l'aide d'Amy, qui désormais trahie par Durand, était prête à témoigner contre lui, la vérité était enfin révélée. Amy, en larmes, s'approcha de Lia après l'événement. « Je sais que je ne le mérite pas, mais je suis prête à faire tout ce qui est nécessaire pour garantir que Durand paie pour ses crimes. Merci de m'avoir donné une seconde chance, Lia. » Lia regarda Amy, ressentant encore la douleur de la trahison, mais comprenant également qu'Amy était maintenant du même côté dans cette bataille. « Nous allons nous assurer qu'il paie pour tout, » dit Lia avec détermination. Avec la vérité enfin révélée, Lia ressentit un soulagement. La justice était en marche, et la vie que Durand avait tenté de détruire se reconstruisait, morceau par morceau. L'avenir réservait encore des défis, mais désormais, Lia était prête à les affronter de front, avec la vérité à ses côtés. Durand fut emmené par la police, menotté et la tête basse. La nouvelle de son arrestation se répandit rapidement, et bientôt, les médias commencèrent à couvrir le scandale. Les accusations contre lui étaient graves, tentative de meurtre et conspiration pour commettre une fraude financière. L'image de l'homme d'affaires prospère était complètement ruinée. Lia assistait à tout cela avec un mélange de soulagement et de tristesse. Voir l'homme qu'elle avait un jour aimé être emmené était douloureux, mais elle savait que justice était en train d'être rendue. Les preuves qu'elle et Nela avaient rassemblées étaient irréfutables, et le témoignage d'Amy solidifiait le dossier contre Durand. « Durand Moreau, vous êtes accusé de tentative de meurtre et de conspiration. Comment plaidez-vous » demanda le juge lors de l'audience préliminaire. « Innocent, votre honneur. Tout cela est un coup monté, » répondit Durand, essayant de garder son calme. Mais les preuves parlèrent d'elles-mêmes. L'enregistrement de la conversation entre Durand et Amy, les transferts bancaires suspects et les témoignages de plusieurs personnes impliquées dans l'affaire étaient suffisants pour garantir qu'il soit maintenu en détention jusqu'au procès. Amy, déterminée à se racheter, monta à la barre des témoins. Les larmes aux yeux, elle raconta au tribunal comment Durand l'avait manipulée et impliquée dans ses plans sordides. « J'ai été complice, mais j'étais manipulée. Durand m'a fait croire qu'il n'y avait pas d'autre issue. Je suis ici pour confesser mes erreurs et aider à garantir qu'il paie pour ce qu'il a fait, » dit Amy, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Lia, assise dans le public, ressentit une vague d'émotion en écoutant le témoignage d'Amy. La douleur de la trahison était encore présente, mais il y avait aussi un sentiment de justice en train de se réaliser. Les médias étaient en ébullition, couvrant chaque moment du procès. Lia, inévitablement, devint une figure publique. Son histoire de résilience et de lutte pour la justice toucha beaucoup de personnes. Interviews, reportages et articles sur son parcours étaient partout. Après des jours intenses au tribunal, le verdict tomba enfin. Durand fut déclaré coupable de toutes les accusations. Il fut condamné à une longue peine de prison, sans possibilité de libération conditionnelle avant de nombreuses années. Lia ressentit un soulagement en entendant la sentence, mais aussi un profond vide. Durand, malgré tout, avait été une partie significative de sa vie. Maintenant, il était hors de scène, et elle devait aller de l'avant. Avec Durand écarté, elle entreprit le difficile processus de reconstruire sa vie. Au début, elle se sentait perdue, mais petit à petit, elle commença à retrouver son chemin. Nela fut d'un grand soutien pendant cette période. Elle aida Lia à renouer avec d'anciens amis et à redécouvrir des passions qu'elle avait abandonnées pendant son mariage tumultueux. Ensemble,
elles commencèrent à fréquenter des événements sociaux, des groupes de soutien et des activités récréatives que Lia aimait, mais avait laissées de côté. « Lia, tu as toujours adoré peindre. Pourquoi ne pas t'y remettre ?» suggéra Neyla lors d'une journée tranquille au parc. « Peut-être as-tu raison. Il est temps de redécouvrir qui je suis, au-delà de tout ce qui s'est passé, » répondit Lia avec un sourire timide. Lia recommença à peindre, trouvant joie et paix dans les couleurs et les toiles. L'art devint une forme d'expression et de guérison, l'aidant à traiter ses émotions et à trouver un nouveau but. Inspirée par son propre parcours, Lia décida de transformer son expérience en un livre. Elle voulait partager son histoire dans l'espoir d'aider d'autres femmes à reconnaître les signes d'abus et de manipulation et à trouver la force de se battre pour elles-mêmes. « Neyla, je pense à écrire un livre sur tout ce qui s'est passé. Je crois que cela pourrait aider d'autres personnes à comprendre qu'elles ne sont pas seules, » dit Lia, tandis qu'elle prenait un café dans un charmant café de la ville. « C'est une idée merveilleuse, Lia. Ton histoire peut vraiment faire la différence, » répondit Neyla, encourageant son amie. Lia commença à écrire, consacrant des heures quotidiennes au projet. Le processus d'écrire sur sa vie, ses luttes et ses victoires fut thérapeutique. Chaque chapitre qu'elle écrivait la rendait plus forte et plus déterminée à aller de l'avant. Au fil du temps, Lia commença à recevoir des messages de soutien de personnes qui avaient entendu parler de son histoire. Beaucoup partageaient leurs propres expériences de résilience, inspirées par le courage de Lia. « Ton histoire m'a donné la force dont j'avais besoin pour quitter une relation abusive. Merci Lia », disait l'un des messages. Lia ressentit une profonde gratitude et un sens renouvelé du but. La douleur du passé se transformait en quelque chose de positif, quelque chose qui pourrait aider à changer des vies. Avec le livre prêt à être publié, Lia organisa un événement de lancement où d'anciens amis, de nouvelles connaissances et de nombreuses personnes inspirées par son histoire se réunirent pour célébrer. Ce livre est un hommage à toutes les femmes qui luttent pour leur liberté et leur dignité. J'espère que mon histoire pourra apporter espoir et force à celles qui en ont besoin, dit Lia, émue, pendant son discours de lancement. Applaudie debout, Lia sentit qu'elle était enfin sur la bonne voie. Reconstruire sa vie n'avait pas été facile, mais elle avait trouvé la force en elle-même pour surmonter les adversités et recommencer. Le lancement du livre de Lia fut un succès. La salle était pleine de personnes intéressées par son histoire de résilience et de dépassement. Les murs du salon étaient décorés de posters du livre et une file d'attente longue et animée se formait en direction de la table où Lia était assise, signant des exemplaires. Nerveuse et émue, elle conversait avec les lecteurs, écoutant des mots d'encouragement et de gratitude. Chaque sourire et chaque parole de soutien renforçaient sa décision de partager son parcours. Parmi la foule, un homme se démarquait. Il observait Lia avec un intérêt sincère, attendant patiemment son tour pour parler avec elle. Lorsque son tour arriva, il s'approcha avec un sourire chaleureux. « Félicitations pour votre livre, Lia. Votre histoire est vraiment inspirante, » dit-il en tendant la main. « Merci beaucoup. Je suis heureuse que vous l'ayez aimé, » répondit Lia en souriant et en serrant sa main. « Je suis Robert, journaliste d'investigation. J'aimerais parler davantage de votre expérience, si vous avez du temps, » dit-il. Lia ressentit une connexion instantanée. Il y avait quelque chose dans son regard qui transmettait confiance et sécurité. « Bien sûr, Robert. Nous pouvons nous rencontrer pour un café demain ?» suggéra Lia. « Ce serait parfait. À demain alors, » dit Robert avec un sourire chaleureux. Le lendemain, ils se rencontrèrent dans un café tranquille du centre-ville. L'ambiance accueillante, avec une musique douce en fond sonore, aida Lia à se détendre. La conversation coula naturellement, et elle se sentit à l'aise pour partager plus de détails de son histoire avec Robert. Il l'écoutait attentivement, posant des questions pertinentes et montrant un intérêt sincère pour sa vie. « Lia, votre courage est admirable, et votre histoire peut aider beaucoup de gens. J'aimerais écrire un article approfondi à ce sujet, » dit Robert après des heures de conversation. « J'en serais ravi, Robert. Je crois que plus de gens sauront, plus nous pourrons aider, » répondit Lia, ressentant une vague de gratitude. À partir de ce jour, Lia et Robert commencèrent à se rencontrer régulièrement. Le travail de Robert en tant que journaliste d'investigation le menait dans des endroits intéressants et dangereux, mais il tenait toujours à être présent pour Lia. Peu à peu, elle recommença à faire confiance,
se sentant en sécurité et valorisée à ses côtés. À chaque rencontre, leur amitié se renforçait, et Lia sentait qu'elle ouvrait son cœur à quelque chose de plus. Robert ne l'aida pas seulement à gérer les traumatismes du passé, mais il l'encouragea également à poursuivre sa mission d'aider les autres femmes. Il la soutenait lors d'événements, d'interviews et de projets liés à son livre. La connexion entre eux devint indéniable, et Lia réalisa qu'elle tombait amoureuse. « Robert, tu as été un soutien incroyable. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, » dit Lia lors d'une soirée tranquille, alors qu'ils marchaient ensemble dans le parc. « Lia, tu es une femme incroyable. C'est un honneur d'être à tes côtés. Je t'admire beaucoup, » répondit Robert en tenant sa main avec tendresse. Lia sourit, se sentant heureuse et en sécurité comme elle ne l'avait pas été depuis longtemps. L'amour fleurissait et elle se permit enfin d'ouvrir son cœur à une nouvelle possibilité. Alors qu'ils marchaient sous la lumière douce des lampadaires, Lia réfléchit à combien elle avait changé. Rencontrer Robert avait restauré sa foi en l'amour et en la confiance. Il l'avait aidée à voir que, malgré tout, elle pouvait encore aimer et être aimée. Les mois passèrent et Lia et Robert devinrent inséparables. Leur relation était basée sur la confiance, le respect et l'admiration mutuelle. Robert aida Lia à voir que, malgré tout ce qu'elle avait traversé, elle était toujours capable d'aimer et d'être aimée. « Lia, tu as apporté de la lumière dans ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée, » dit Robert, alors qu'il se promenait dans le jardin botanique par une journée ensoleillée. « Et toi, Robert, tu m'as montré qu'il est possible de faire à nouveau confiance. Tu m'as donné de l'espoir et de l'amour quand j'en avais le plus besoin, » répondit Lia avec un sourire sincère. Ensemble, ils participèrent à divers événements et initiatives pour aider d'autres femmes à reconnaître et à sortir de situations abusives. Le livre de Lia devint un best-seller et elle fut invitée à donner des conférences et des ateliers dans tout le pays. Robert était toujours à ses côtés, documentant ses réalisations et aidant à diffuser son message de force et de résilience. Lia réfléchissait à son parcours, se souvenant de tous les défis qu'elle avait affrontés et surmontés. Elle se sentait reconnaissante d'avoir trouvé le courage de se battre pour elle-même et d'avoir rencontré Robert, qui l'avait aidé à redécouvrir l'amour et la confiance. Par une après-midi ensoleillée, alors qu'ils se promenaient main dans la main dans le parc, Robert s'arrêta et regarda Lia dans les yeux. « Lia, je veux passer le reste de ma vie à tes côtés. Acceptes-tu de marcher avec moi, non seulement aujourd'hui, mais pour toujours ?» demanda-t-il avec une expression d'amour et de sincérité. Lia sentit des larmes de bonheur couler sur ses joues. Elle savait qu'avec Robert, son avenir serait rempli d'amour et de compagnonnage. « Oui, Robert, j'accepte. Je veux être avec toi pour toujours, » répondit-elle émue. Ils se serrèrent dans les bras, ressentant la chaleur et la promesse d'un avenir ensemble. Lia savait qu'elle avait trouvé la paix et le véritable amour. Elle réfléchit à son parcours et aux leçons apprises, l'importance de croire en soi et la force intérieure que chacun possède pour surmonter les adversités. Alors qu'ils marchaient main dans la main, prêts pour l'avenir, Lia fit ses adieux à son sombre passé. Elle était prête à embrasser une nouvelle vie, pleine d'amour, d'espoir et de bonheur. En regardant vers l'horizon, Lia et Robert savaient qu'ensemble, ils pouvaient affronter tous les défis. L'histoire de Lia, marquée par la douleur et la résilience, se transformait maintenant en une nouvelle narration d'amour et de force. Et ainsi, ils continuèrent, prêts à écrire le prochain chapitre de leur vie ensemble.